Bonjour, nous méditons aujourd'hui le psaume 73. Ma part, Dieu à jamais. Ce psaume fait partie du psautier d'Asaph, qui était probablement un maître de chœur au temple de Jérusalem. La personne qui a rédigé ce psaume constate avec amertume que bien souvent, les gens qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu semblent impunis et semblent mieux réussir dans la vie que les croyants, d'où la tentation parfois de suivre les mêmes chemins qu'eux-mêmes. J'ai choisi pour illustrer ce psaume un tableau qui représente saint Augustin en rouge avec son ami Alypius de Tagaste, qui sera fêté d'ailleurs le 15 août. Alypius de Tagaste, dans sa jeunesse, était un magistrat romain et il essayait de vivre une vie de moralité, de chasteté. Et un jour, il a été invité avec des amis à voir un combat de gladiateurs. Alors au début, il se cachait les yeux, puis finalement, il a fini par regarder et il a même été jusqu'à y retourner parce qu'il était attiré par la violence des jeux. Donc ensuite il s'est rendu compte de cette trappe dans laquelle il avait failli tomber et il s'est repenti. Nous allons maintenant lire ce psaume. Mais enfin, Dieu le Seigneur est bon pour tous les hommes au cœur pur. Un peu plus, mon pied bronché, un rien, et mes pas glissés. Envieux que j'étais des arrogants, en voyant le bien-être des impies. Pour eux, point de tourment, rien n'entame leur riche prestance. De la peine des hommes, ils sont absents. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence, le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, hautement ils prônent la force, leur bouche s'arroge le ciel, et leur langue va bon train sur la terre. C'est pourquoi certains sont tentés de suivre le même chemin. Ils disent, comment Dieu saurait-il? Le Très-Haut en aura-t-il connaissance? Voyez-le, ce sont des impies, et tranquilles toujours, ils entassent. Mais enfin, pourquoi aurais-je gardé un cœur pur, lavant mes mains en l'innocence, alors que j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin? Si j'avais dit, je vais parler comme eux, j'aurais trahi mon Dieu. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrai au sanctuaire divin, et je comprenais quel serait leur destin. Ils marchent sur un sol glissant, qui ne peut que les faire tomber et les détruire. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant, tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur et que j'avais les reins percés, moi, stupide, je ne comprenais pas. J'étais une brute près de toi. Et moi qui restais près de toi, tu m'as saisi par ma main droite. Par tes conseils, tu me conduiras, et derrière la gloire, tu m'attireras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans désir sur la terre, et ma chair et mon cœur sont consumés. Roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. Voici, qui s'éloigne de toi périra. Tu extirpes ceux qui te sont infidèles. Pour moi, approcher Dieu est mon bien. J'ai placé dans le Seigneur mon refuge.
afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà, méditons ce psaume en priant un Notre Père et un Je vous salue Marie, et essayons justement de le faire nôtre pour pouvoir le vivre au quotidien et ne pas nous laisser entraîner sur des chemins glissants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à demain pour la méditation du psaume 74. Rappelle-toi, Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, afin que mes vidéos puissent profiter au plus grand nombre et nous guider tous vers Dieu, notre seul rocher, notre seul refuge, notre seul amour. Car l'amour que nous donnons autour de nous n'est que le pâle reflet de cet amour qui nous vient de Dieu. Au revoir, à bientôt.